Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. Aujourd'hui, on va analyser le KO de Dustin Poirier sur Benoît Saint-Denis et on va vous expliquer quel était le game plan de Dustin Poirier. Alors, c'est une grosse déception pour le monde du MMA en France. La défaite de Benoît Saint-Denis, c'était un match avec beaucoup d'attentes. C'était un énorme bond au classement si Benoît Saint-Denis arrivait à l'emporter. D'ailleurs, comme dirait Fernand Lopez, Benoît Saint-Denis, il tombe en avant là avec cette victoire contre le numéro 5 de la catégorie, lui qui était 13e. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Déjà, premièrement, c'est important de préciser que Benoît Saint-Denis a confirmé qu'il avait eu un staphylocoque, bon, voire deux peut-être, et c'est une bactérie qui touche beaucoup les combattants de MMA qui s'attrapent souvent dans les gyms quand ils sont mal lavés ou pas forcément, quand il y a eu beaucoup de roulements une journée. Et c'est une bactérie donc qui affaiblit énormément un combattant. Donc avoir un staphylocoque pendant sa fight week ou avant ou un petit peu pendant et avant, et donc du coup le jour du combat, être sur sur des médicaments, c'est vraiment, vraiment compliqué. La plupart des combattants, en général, ils sortent, ils pull out comme on dit. Mais là, pour Benoît Saint-Denis, c'était compliqué de pull out, à une semaine du combat, en co-main event d'une carte super importante pour l'UFC. Ça aurait été mal vu. Il aurait peut-être dû le faire. Il aurait peut-être dû le faire et dire: «Tant pis si c'est mal vu». Ça, chacun aura son jugement par rapport à ça. Maintenant, il l'a pas fait, il a combattu. Il a donné un premier round absolument, magnifique. C'était du Benoît Saint-Denis à 100, c'est-à-dire beaucoup de pression, beaucoup de coups, beaucoup de lutte. Il a largement dominé, Poirier en lutte, en le mettant au sol, et puis au sol, c'était encore pire. Là, il prenait les positions qu'il voulait, montée complète. Poirier, on sait que c'est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, mais là, Benoît Saint-Denis, il a montré que son niveau en grappling, comme on le pensait, il est excellent. Et c'est peut-être même là le point sur lequel il est le plus fort. Peut-être même encore plus qu'en striking. Un striking qui est très puissant, très agressif, mais beaucoup plus brouillon. On se demandait quand est-ce qu'il allait se faire connecter, quand est-ce qu'un jour il allait tomber sur quelqu'un qui finit par profiter du fait qu'il n'a pas énormément de garde et qui charge comme une mule. Et ben ça y est, c'est Dustin Poirier. Et donc là, on va vous expliquer quel était le game plan de Dustin Poirier. Car par rapport à des amis à nous qui sont à l'American Top Team, donc Dustin Poirier, son plan, c'était d'accueillir Benoît Saint-Denis en boxe anglaise et de le mettre KO. C'est exactement ce qu'il a fait sur la séquence du KO qui a eu lieu au deuxième round. Benoît Saint-Denis charge Dustin Poirier. Dustin Poirier, il est avec sa garde à la Mayweather, Chili Guard, et il accueille Benoît Saint-Denis avec une boxe anglaise absolument incroyable. Benoît, Dustin Poirier, c'est clairement un des combattants, si ce n'est le combattant à l'UFC, qui a la meilleure boxe anglaise si on parle purement en boxe anglaise. Ces enchaînements de coups, c'est magnifique et ça a fonctionné contre Benoît Saint-Denis. Il l'a connecté, il est précis, il est puissant. Dustin Poirier, il aime ça, les guerres. Ça aurait pu durer encore, hein. Et lui, Dustin, il aurait pu aller jusqu'au cinquième round. Comme ça, je vous invite à revoir son combat contre Dan Hooker. Les guerres, il adore ça. Et malgré le fait qu'il a perdu le premier round, il était encore très présent au deuxième. Est-ce que, sans, le staphylocoque, sans la bactérie, Benoît Saint-Denis aurait gagné? Franchement, ça aurait été différent. Est-ce qu'il aurait gagné? Je sais pas, c'est un combat de MMA, tout est possible. Ça aurait été différent. Maintenant là, Dustin Poirier, il a montré son expérience. Il a montré que c'était un grand champion et qui méritait sa place de cinquième. C'est peut-être un des meilleurs combattants de l'histoire de l'UFC à ne pas avoir eu de ceinture de champion du monde dans sa catégorie. Donc, c'est ça, le game plan, il a fonctionné. Maintenant, moi, j'avais une théorie, c'est que étant donné que le game plan, c'était d'accueillir Benoît Saint-Denis en boxe anglaise pour désinciter Benoît Saint-Denis à continuer ses takedowns, il faisait des guillotines, guillotine sur guillotine, tentative de guillotine sur tentative de guillotine. Il nous a même dit, enfin, il pas nous a même dit, mais il l'a dit en conférence de presse d'après-combat, qu'on a traduit d'ailleurs, qui est disponible sur notre chaîne, la conférence de presse de Dustin Poirier. Il explique que la dernière guillotine qu'il portait, elle était pas loin de passer. Donc c'est sûr que même dans l'inconscient de Benoît Saint-Denis, à force de se prendre des tentatives de guillotine qui font mal, même si ça le force pas à taper, et qui voit que Dustin Poirier est super agressif sur la guillotine, ça le désincite à continuer à shooter en takedown.
et donc ça l'incite à rester debout et donc ça permet à Dustin Poirier d'appliquer son game plan, à savoir l'accueillir avec un KO en boxe anglaise. Donc voilà, pour, brièvement ce qui s'est passé, hier dans la cage. Maintenant Benoît Saint-Denis, il a pas démérité, hein. Son premier round, c'est du grand art, c'est du grand art. Dommage qu'il n'a pas pu, continuer au deuxième. On va pas refaire l'histoire. Donc on va parler de ce qui s'est passé. Donc on va pas dire que il était en meilleure forme, blablabla, on sait pas. Donc dans ce qui s'est passé, Dustin Poirier il a montré son expérience, sa maturité et son niveau en boxe anglaise. Je répète, en boxe anglaise, Dustin, c'est un monstre et je le disais avant le combat, n'ayez pas peur de la ceinture noire en jiu-jitsu brésilien de Dustin Poirier. Oui, il est bon en lutte, n'ayez pas peur de sa lutte. Benoît Saint-Denis va pouvoir handle tout ça. Il va peut-être même sûrement le surpasser là-dedans. En termes de kick, si Benoît kick comme il le faisait habituellement, pas d'inquiétude, mais c'est en boxe anglaise l'inquiétude. En boxe anglaise à mi-distance, mais même à longue distance, hein. Beaucoup de gens disent ouais, attention dans la mi-distance avec Dustin. Avec Dustin en boxe anglaise, que tu sois en courte distance, mi-distance, longue distance, c'est compliqué. Ça passera pas. La boxe anglaise contre Dustin Poirier, j'avais dit, c'est sa meilleure arme et il nous l'a prouvé. Donc Dustin Poirier, c'est un grand champion. Encore une fois, perdre contre Dustin Poirier, ça n'a rien de honteux. La suite pour Benoît Saint-Denis, elle est encore très très belle. Il n'a que 28 ans. Il est en pleine progression. Maintenant, là, le souci, c'est que là, Dustin Poirier a révélé un petit peu comment battre Benoît Saint-Denis. Mais Benoît Saint-Denis, à son âge, il peut encore adapter des nouvelles techniques. Maintenant, est-ce que Benoît Saint-Denis, la question que je me pose, est-ce qu'il va être capable, par exemple, dans un combat, si la stratégie lui impose, de jouer la contre-attaque? Est-ce que ça peut être ce genre de combattant? Ou est-ce que, si on lui demande de jouer la contre-attaque, tu vas totalement dénaturer sa manière d'être et ça ne sera plus jamais le même combattant? Est-ce que c'est le genre de combattant qui, entre guillemets, ne sait que charger et détruire? C'est possible. C'est comme Johnny Walker. On a vu un moment Johnny Walker qui était un combattant totalement fou. Il faisait un peu n'importe quoi, mais ça fonctionnait. On lui a dit d'être plus calme, plus normal, et ça a plus fonctionné. Il s'est mangé des défaites. On ne pourrait pas demander à MVP de combattre avec une boxe fermée. Michael Venom Page, c'est pas dans sa nature. Donc, est-ce que Benoît, sa nature intrinsèque, fondamentale, ses racines, c'est de charger, 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 ou est-ce que il peut peut-être travailler des techniques plus raffinées ou pas? Est-ce que ce serait nécessaire ou pas? Bah, peut-être contre certains combattants du top 5. À voir, à voir, à voir. C'est pas mal ça, moi, pour mon analyse, hein. Je vais pas vous faire, une analyse, super longue. C'était vraiment, le principal évoqué ici. On était sur l'Arena MMA. Merci à tous. Ciao l'équipe.